Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va. Nous nous retrouvons pour faire la recette des chibbakia, un gâteau traditionnel que nous allons reproduire aujourd'hui. On passe aux ingrédients. Donc vous aurez besoin de 1 kg de farine, de cannelle, de graines de sésame moulues, environ 200 g, 200 g d'amandes moulues, 100 ml d'huile végétale et 100 ml d'huile d'olive, un œuf, 2 beurre fondu, d'un sachet de levure chimique, de l'eau de fleur d'oranger, de vinaigre, de sel, de levure boulangère, de colorant alimentaire et d'eau. Alors, elle commence par transverser la cannelle dans la farine, puis elle rajoute les graines de sésame. Elle continue avec l'amande moulue. Donc là, elle mélange des aliments secs. Lorsque cela est fait, vous prenez vos huiles et les introduisez dans vos aliments secs. Elle continue avec le beurre fondu. Donc là, on a mis environ un verre moyen. Et elle mélange. Donc là, elle a fini de mélanger et elle y rajoute une cuillère d'anis moulu. Et elle mélange sa pâte comme une pâte sablée. Donc, après ça, elle va prendre le vinaigre. Donc là, elle met une cuillère de vinaigre. Quand elle a fait ça, elle rajoute l'eau de fleur d'oranger. Et il met de la levure boulangère, environ une demi-cuillère à soupe. Elle le met dans un verre dans lequel elle y rajoute de l'eau et mélange. Donc là, elle prend sa levure chimique et le met avec l'œuf. Elle mélange. Donc là, après le mélange, elle fait un puits et rajoute son œuf qui est mélangé avec la levure chimique. Elle y rajoute son eau mélangée avec la levure boulangère et mélange. Donc il est préférable de faire cette recette avec la main, c'est plus facile. Donc là, elle va y rajouter l'eau. Alors l'eau, ça dépend de la consistance de votre pâte. Parce que ça dépend de la farine que vous utilisez,
et des produits que vous utilisez. Donc là, je viens de mettre un verre. Donc là, pour sa pâte, elle a utilisé environ 300 millilitres. Et c'est le résultat qu'elle obtient. Donc votre pâte, il faut très bien la pétrir. Parce que sinon, vous n'allez pas obtenir des bons gâteaux, en fait. Et voilà, on vous montre le résultat dès la fin du pétrissage. Donc après avoir pétri, elle va y rajouter le sel. Donc une moitié de cuillère à café en fait environ. Et va y mettre un tout petit peu de colorant. Donc le colorant c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Elle le met dans sa pâte et recommence à pétrir jusqu'à que la coloration prenne dans la pâte. Donc voilà, après le pétrissage, ça fait environ 8 minutes qu'elle pétrit. Donc là, elle va prendre sa pâte et elle va la diviser en environ 8 parties. Au final, c'est 6 parties. Donc là, elle va commencer à l'étaler. Elle la plie en deux et étale avec la main. Puis elle reprend avec le rouleau à pâtisserie. Et quand elle a fini, elle le met de côté. Et elle refait la même action avec toutes les pâtes. Donc voilà, après qu'elle les a tous pétriés, donc là vous allez laisser reposer environ un quart d'heure. Donc on vous laisse pendant ça un quart d'heure et on reprend juste après. Donc là, la pâte est reposée, on va commencer le pétrissage. Et on va commencer à faire les formes. Donc là, elle saupoudre son plan de travail de farine et il met sa pâte. Du coup là, elle aplatit sa pâte. Alors il faut que elle soit pas épaisse du tout. Loin de là, il faut qu'elle soit très fine. Donc vous faites tout ce que vous pouvez. Donc après avoir pétri la pâte, voici le résultat. Donc vous voyez, elle est très fine.
Donc là, elle coupe avec une roulette. Pour que tous les côtés soient réguliers. Donc là, elle forme des rectangles. Donc là, la taille qu'elle prend, c'est la taille de son majeur. Et elle les coupe en deux pour former des carrés, en fait. Après ça, elle va former 5 entailles sur chaque carré. Après ça, elle va former les fleurs avec sa pâte. Et voilà le résultat final après avoir formé la forme. Donc, comme vous le voyez, elle prend une entaille par deux, puis colle les côtés et les fait rentrer au milieu. Donc si vous n'arrivez pas avec cette méthode, on vous en montrera une autre. Donc là, elle va continuer avec les carrés et je vous montre le résultat avec les carrés et on utilisera l'autre méthode. Donc voilà le résultat. Donc là, on vient d'utiliser 5 pâtes. Vous voyez, il y a une très bonne quantité. Alors si vous n'arrivez pas à la méthode précédente, on vous montre une autre méthode beaucoup plus facile. Donc, elle va couper elle va les couper en bandes. Juste après ça, elle prend sa pâte et regardez ce qu'elle fait avec ses doigts. Elle enroule les 2 premiers doigts. Lorsque ça c'est fait, elle enroule avec les 3 doigts et elle termine avec le 4e doigt. Puis vous pouvez coller la pâte sur l'avant-dernier que vous avez enroulé. Après ça, elle pince les côtés. Et voilà. Vous obtenez la même chose, c'est juste la technique qui change. Donc là, elle va faire la même chose, pour ceux qui n'ont pas compris. Alors, elle prend la pâte, elle l'enroule sur les 2 doigts. Quand ça c'est fait, elle enroule sur ses 3 doigts et elle termine en enroulant sur ses 4 doigts. Et pour terminer, elle colle. Vous prenez les 2 côtés et vous pincez des 2 côtés. C'est tout. Donc là, on va passer à la cuisson. Donc vous aurez juste besoin de graines de sésame pour la décoration, de miel pour les recouvrir de miel et pour ce bon goût en fait. Et vous aurez besoin d'huile que vous ferez bouillir dans une poêle. Et là, on attend que l'huile bout vraiment pour commencer la cuisson. Vous aurez besoin aussi d'une couscoussière. Alors ça, c'est pour égoutter le miel et mettre les graines de sésame dedans et voilà, pour que ça égoutte et qu'elle soit bien. Donc, on commence. Elle met la première choubakia et elle la tient vers le bas parce que sinon, elle risque de se dérouler. Mais dès que vous voyez qu'elle commence à durcir, vous pouvez arrêter de tenir, elle va rester en place. Donc vous faites ça pour chaque shibakia. Donc vous voyez, elle monte à la surface et vous laissez dorer.
Vous voyez, elle commence à dorer celle-là. Donc ça va très vite. C'est pas une cuisson qui tarde. Donc quand elles sont bien dorées, vous pouvez les prendre et les mettre dans le miel. Alors pour la cuisson, lorsque vous faites bouillir votre huile, eh ben vous le faites à feu fort. Et quand vous commencez la cuisson, vous le mettez à feu doux. Donc là, elle le met dans le miel. Alors c'est pas vraiment du miel, c'est du sirop de glucose à l'arôme de miel qu'on a mélangé avec de l'eau pour que ça fasse un sirop avec lequel nos shibakia puissent, vos shibakia absorbent bien le miel et qu'elles ont ce goût mielleux et ce goût sucré. Donc là, elle reprend. Donc c'est la même action. Vous les mettez dans votre poêle, vous la tenez avec votre n'importe quel ustensile et vous laissez remonter lorsqu'elle a durci. On se retrouve dès qu'elle aura terminé cela et qu'on passera à la décoration. Donc après les avoir laissés absorber pendant 2 minutes, vous les prenez et vous les mettez dans votre couscoussière. On va faire ça avec toutes les shibakia. Et après ça, on va les saupoudrer de graines de sésame. Donc là, elle est saupoudre de graines de sésame. Franchement, là, le visuel est génial. C'est ce que je voulais vous montrer. Et elle fera ça avec toutes les shibakia. On se retrouve au final. Voilà, après la cuisson. Alors, regardez le résultat. Je peux vous promettre que ça sent bon et qu'elles sont bien faites. Alors, vous pouvez les faire quand vous voulez. Elles sont faciles à faire. Avec les 2 méthodes qu'on vous a données pour les reproduire, ça sera génial. Alors, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de lâcher en commentaire si vous voulez une nouvelle recette. Sur ce, je vous dis bon appétit et prenez soin de vous.